Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal du mercredi 1er mai. Voyons ensemble les informations que nous allons développer. Le 1er mai, pour 1200 sportifs, plus ou moins confirmés, c'est synonyme de triathlon des entreprises. La 33e édition a battu des records avec 400 équipes inscrites. Les principaux résultats à venir au début de ce journal. Pendant que certains faisaient grimper leur cardio à la présidence, les syndicats étaient reçus par le gouvernement dans le cadre de la traditionnelle rencontre du 1er mai. Les relations sont cordiales, sans plus. On va en parler avec notre invitée Vanina Krolas, ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle. Des algues invasives sur le récif de Moorea. Ce matin, plusieurs personnes sont allées en opération nettoyage pour tenter de lutter contre ce fléau et en savoir plus sur ce nouvel ennemi. Apprendre à survivre dans la nature, c'est l'objet d'une formation dispensée à Taha par la direction de la jeunesse et des sports. Les stagiaires, 18 au total, apprennent des techniques de campeurs. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête du travail, mais pour près de 1200 Polynésiens, c'était aussi la fête du sport. Des salariés, pour beaucoup, ont profité de ce jour férié pour se mesurer avec d'autres sportifs, représenter leur entreprise sur un triathlon relais, le triathlon des entreprises. La 33e édition a réuni 400 équipes du côté de Aroué. Inasso Ravaino, Sandroli et Marcel Bonneau y étaient. C'est cette chute qui permet au trio 2DT de prendre la première place catégorie entreprise aux dépens de l'équipe du Café Maeva, emmenée par Cédric Van. J'ai relayé avec mon cycliste. Ensuite, je crois qu'il a eu un pépin pendant le troisième tour. Et malgré tout, notre nageur, il est bien revenu vers la fin, quoi. Okay. On peut dire que c'est un peu grâce à lui. Non, c'est l'équipe. Voilà, c'est l'équipe. Toujours l'équipe. L'esprit d'équipe, une valeur que prônent aussi les représentants de la Gendarmerie nationale. Conscients de leur qualité, ces militaires avaient pour stratégie de tout donner sur l'épreuve de cyclisme et ça paye. Du coup, ouais, on fait la diff au cyclisme. C'était prévu qu'on me donne le relais pas trop loin et que moi je fasse le job. Derrière, cette année je suis en forme, du coup je marche bien. Il y a Cédric Van qui tombe. On était tous les deux, donc après c'est des faits de course. Hein. Mais voilà, derrière Kevin il fait le job et puis victoire pour nous quand on est content. Mais cela n'a pas été une mince affaire tant le niveau était relevé. À l'entame de l'épreuve de natation, les 3 premiers se tiennent dans un mouchoir de poche, séparés de quelques secondes seulement. L'engouement était visible et cela plaît aux autorités du monde sportif polynésien. Les gens font du sport pour se maintenir en bonne santé, se préparent dans un but de participer au triathlon des entreprises. Donc moi c'est excellent. Et puis en même temps, peut-être qu'il y en a qui vont se découvrir, parce que j'en vois qu'il y a aussi des jeunes qui vont se dire pourquoi est-ce que je ne serai pas aux Jeux du Pacifique en 2027 pour représenter mon pays et poursuivre à un autre niveau l'entraînement. En 2 ans, le triathlon des entreprises a battu 2 fois son record de participation, soit 1200 athlètes cette année contre 900 l'an dernier. En ce mercredi 1er mai, fête des travailleurs, les organisations syndicales et patronales représentatives ont été reçues par le président du pays et son gouvernement. L'occasion pour chacun de présenter ses doléances, mais surtout d'interpeller l'exécutif sur des dossiers urgents tels que la cherté de la vie ou encore la réforme de la protection sociale généralisée. James O. Jérôme Lee. Une arrivée dispersée des syndicats qui souhaitaient parler d'une seule voix face à Moetai Broderson. Le président du pays a souhaité rassurer les partenaires sociaux, dont certains n'hésitent pas à déclarer publiquement que les promesses de campagne ne sont pas tenues, à l'exception de la suppression de la TVA sociale. On est revenu d'abord sur les efforts qui ont été faits depuis notre arrivée, avec la suppression de la taxe CPS, avec le maintien du prix des hydrocarbures, ce qui nous coûte quelques milliards en soutien au FRPH. Ensuite, on est venu sur le terrain, par exemple, des PPN. On nous a demandé un élargissement de la liste des PPN aux produits locaux. Il faut se rappeler qu'il y a déjà des produits locaux qui sont dans la liste des PPN. Après plus de 4 heures de discussion avec le gouvernement, les ténors du monde syndical sont ressortis perplexes devant les réponses confuses du président. Ça s'est passé peut-être pas comme d'habitude, mais bon,
On voyait bien que les réponses étaient difficiles. Nos revendications sont claires. Les réponses ont été moins claires. Parce qu'il faut étudier, il faut réfléchir, il faut se réunir. Ah, vous savez, ce genre de discours-là, nous... Mais bon, c'était comment on va dire ça, c'était gentil. Pour le syndicat Atiaïmoua, la priorité reste la lutte contre la vie chère et demande une augmentation de salaire de 6% dans tous les secteurs d'activité. Une rencontre très cordiale, mais avec des points d'interrogation. On attend des mesures concrètes. Dans nos préconisations, nous avons demandé l'augmentation du SMIC, évidemment, chose faite, mais on reste partiellement satisfait parce que quand même, il y a eu une augmentation à hauteur de 6%, ensuite 8,5%. Et s'il ne faut prendre en compte que les produits alimentaires, on est à peu près à une inflation à 10,9%. Donc il faut compenser toute cette augmentation de prix. Dans l'après-midi, le gouvernement a reçu les organisations patronales qui, elles aussi, attendent des mesures concrètes. Dans 2 semaines, le locataire de l'ancienne caserne Broche fêtera ses 1 an à la tête du pays. L'heure du bilan de l'action gouvernementale approche à grands pas, à l'issue duquel Moïtai Broderson procédera ou pas à un remaniement ministériel. Et pour parler de l'avenir du gouvernement et des rencontres de ce 1er mai, nous recevons Vanina Krolas, ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle. Bonsoir. Bonsoir Marouki, à tous les travailleurs de notre FENUA Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bientôt 1 an au pouvoir pour votre gouvernement. Votre action politique est tout de même critiquée de toutes parts, des syndicats, des patrons, de l'opposition et aussi de votre propre majorité. Est-ce que pour vous, les ministres, le gouvernement, le président, vous faites tout bien ou alors votre action politique est irréprochable? Irréprochable, je ne pense pas, personne n'est parfait. Qu'on fasse tout bien, on fait au mieux en tout cas. Et en tout cas, on fait avec les moyens qu'on a et surtout avec une situation qu'on hérite qui est en fait un problème structurel qui dure depuis des années. Et donc forcément, ce n'est pas en 1 an qu'on va changer toutes les choses et puis faire en sorte que la vie soit moins chère, qu'il n'y ait pas de licenciement, que voilà. C'est un problème structurel et c'est ce qu'on a affirmé ce matin. C'est une réponse systémique qui doit être apportée à ces problèmes structurels. Donc l'ensemble des forces vives de notre population, enfin de notre pays, doit être mobilisé sur ces dossiers. La solution ne viendra pas que du gouvernement, la solution ne viendra pas que des employeurs, ni des organisations syndicales. C'est ensemble qu'on doit travailler sur ces sujets structurels, sur ces problèmes structurels qui durent depuis plusieurs décennies. Atiaïmoua a proposé une revalorisation générale de tous les salaires de 6%. Faisable ou impossible? Alors, impossible en l'état actuel des choses. Et puis, le problème, c'est le pouvoir d'achat, en fait. Et ce qui constitue le pouvoir d'achat, c'est à la fois les revenus, mais également les prix. Donc, si on augmente les salaires, forcément, les entreprises, pour maintenir leur marge, vont répercuter sur les prix. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt à augmenter de manière aveugle les revenus sans jouer sur les prix. Donc, il y a un travail en commun à faire ensemble, à la fois sur la fiscalité, sur l'encadrement des prix et sur les revenus également, mais d'une manière coordonnée. On ne veut pas juste jouer sur un levier, c'est l'ensemble des leviers qui doit être mobilisé pour répondre à ce problème qui, je le rappelle, est structurel et correspond à notre économie aujourd'hui, enfin, à la situation économique de notre pays aujourd'hui. Donc, on l'a bien compris, l'emploi, les cotisations sociales, la protection sociale généralisée, tout cela contribue à un équilibre au pays. 55 000 personnes quand même ne travaillent pas et ne cherchent pas d'emploi. Il y a 10 000 demandeurs d'emploi. À quand la fameuse caisse chômage? Alors, c'est pas d'actualité une caisse chômage comme ce qui existe en métropole. Par contre, ce que les organisations syndicales ont demandé aujourd'hui, c'est un fonds d'aide de soutien à l'emploi pour ceux qui perdent involontairement leur travail. Donc, c'est pour les salariés qui ont perdu leur travail. Exemple, pour Interroute, par exemple. Pour Interroute et pour Somac, par exemple, on annonce de possibles licenciements, mais aujourd'hui, on n'a pas encore de notification effective de licenciement.
Donc là, à ce sujet, on est d'accord d'engager une discussion et nous avons posé la question aux organisations patronales qui sont également d'accord, puisque le protocole d'accord qui a été conclu avec l'ancien président du gouvernement, il s'agissait en fait d'une caisse qui va être financée de manière tripartite. Toute dernière question pour une réponse rapide. Les patrons demandent plus de contrôle pour lutter contre l'emploi déguisé, les fameux faux patentés. Est-ce que vous allez renforcer les contrôles rapidement, très rapidement? Oui, bien sûr, mais on appelle d'abord au sens des responsabilités de chacun, parce que c'est vrai que tant les organisations syndicales que les organisations patronales demandent ce contrôle, et effectivement, on doit renforcer les contrôles, mais d'une manière mutualisée. Donc, on ne va pas juste mobiliser les contrôles, enfin les agents d'un service, c'est l'ensemble des services du pays qui vont être mobilisés, et on doit également agir sur la réglementation et notamment sur les possibilités de sanctions pénales. Et ça, on a besoin en fait de l'autorisation, de l'homologation de l'État. En ce 1er mai, fête du travail, merci beaucoup Vanina Krolas, ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation ce mercredi soir. C'est le symbole du 1er mai de la fête du travail en France. Le muguet, une fleur qui est censée apporter la chance, le bonheur et le renouveau, est associé au début du printemps. Mais en Polynésie, avec le climat très différent des 4 saisons en Europe, le muguet doit être importé. Sa vente le 1er mai à 1500 francs le brin reste donc au Fénois anecdotique. Le désormais célèbre événement des Florali, destiné aux passionnés d'horticulture et de plantes en tout genre, c'est à partir de demain à la mairie de Punaouia, et cela jusqu'au 12 mai. Près de 90 exposants de la Fédération horticole de Polynésie seront présents durant une dizaine de jours. Le thème de l'exposition, Floral cette année, de la terre à l'océan. À noter que l'opération été sera renouvelée, l'opération pour la promotion du panier traditionnel en paoré. Des ateliers de confection seront organisés chaque jour avec un accent particulier qui sera donné aux produits de la mer tels que les coquillages. Direction Moorea désormais, dans le cadre du projet ANR Arat-Ei qui associe entre autres l'UPF, le CRIOB et des associations de l'île Sœur. Une demi-douzaine de personnes se sont retrouvées ce matin pour défendre les coraux contre des algues invasives. Au programme, 4 heures d'arrachage minutieux pour préserver les ressources marines, mais aussi pour trouver des débouchés économiques à ce nuisible végétal. Charlotte Mestre, Patrick Sinsing. Elles sont visuellement peu engageantes, elles font mal aux doigts, elles empuantissent les plages lorsqu'elles s'échouent et le pire, c'est une espèce invasive qui trucide les coraux. Autant de raisons qui ont poussé Ernest à travailler avec les chercheurs pour venir à bout de cette algue maléfique, la Turbinaria ornata. Les coraux, ça fait bien caché par ces algues-là. Si on le retire, là maintenant, il y a des poissons qui sont revenus. À chaque fois qu'on on retire, il y a des poissons qui remontent, manger ce qui restait sur les coraux. C'est la deuxième opération d'arrachage depuis le début du projet. Cette fois, bénévoles et scientifiques se concentrent sur une parcelle de 10 mètres par 10 mètres sur le récif de Haumi, avec toujours la même méthode. Pour bien arracher les algues, déjà on retire toute la partie de l'algue. Ensuite, il ne faut pas l'arracher et la rejeter dans l'eau parce que si en fait on la rejette à la mer, après elle peut juste aller se raccrocher à un autre endroit et recommencer sa vie. Et du coup ensuite ce qu'on fait aussi c'est qu'on brosse pour enlever les racines parce que si on laisse quelques racines, ensuite elles peuvent recommencer à pousser directement. L'arrachage des algues poursuit un double objectif, permettre de libérer le récif et faire revenir les poissons, mais aussi trouver des moyens de valoriser cette espèce invasive. Le projet inclut ainsi le lycée de Papetoai pour en faire de l'engrais, mais d'autres débouchés sont possibles. Pour le moment, on est en contact avec certaines entreprises qui seraient intéressées pour récupérer des turbinarias. Et du coup, ce serait pour en faire des produits pharmaceutiques, éventuellement des composés de planches de surf. Et certains projets sont plus originaux et certaines personnes auraient pensé déjà à faire des costumes de danse, par exemple, avec ces turbinarias. Au-delà de ces opérations de nettoyage, le projet Aratai est une étude globale et participative d'une lutte sans merci. La question cœur du projet, c'est de la compétition entre algues et coraux.
c'est-à-dire que les algues et les coraux sont en compétition pour l'espace et la lumière. Et dans un contexte où on a des lagons qui sont de plus en plus enrichis en nutriments. Et un autre facteur qui participe à la prolifération des algues, c'est le fait qu'il y ait potentiellement moins d'herbivores qui viennent contrôler la poussée des algues. Donc on travaille sur ces deux volets. Le projet vise aussi la mise en place d'une méthode de travail accessible à tous pour que les autres îles puissent lutter contre la turbinaria sans intervention des scientifiques. Si vous aimez le rock des années 70-80, les grands noms et les grands groupes qui ont marqué cette époque, alors ce spectacle est pour vous. Millésime Rock, ce sera au Grand Théâtre de la Maison de la Culture les 17 et 18 mai. Ce concert va réunir 60 musiciens de l'Orchestre symphonique du Conservatoire, renforcé par la section rythmique électrique, 2 chœurs de chanteurs et plusieurs artistes et danseurs. Frédéric Rossoni, le chef d'orchestre de ce spectacle et grand passionné de rock, nous en dit plus au micro de Marcel Bonou. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Comme je viens du rock, j'ai voulu faire un hommage aux années 70 et 90, c'est-à-dire tous les standards du rock avec les grands groupes comme Deep Purple, Pink Floyd, Supertramp, David Bowie, Elton John, et voilà. Avec les chanteurs d'ici, c'est-à-dire avec Teiva LC, John Menezes, Talou Saint-Val, Noémie et Marc Elkouri du groupe Lolita, groupe auquel je participe également. Et les places pour les 2 soirées du 17 et du 18 mai de Millésime Rock sont vendues à la Maison de la Culture. Une semaine jour pour jour après les célébrations des 180 ans de l'Église mormone à Tupuai, c'est au tour de la communauté du Christ de célébrer ses 180 ans de présence sur la même île. En ce 1er mai, 169 dirigeants et fidèles sanitaux ont fait le déplacement depuis Tahiti pour participer aux festivités organisées à Tupuai. Toutes les congrégations de l'île se sont réunies dans le district de Mahu, près de la stèle commémorative qui marque l'arrivée des premiers missionnaires. Clément Clark, le président de la communauté du Christ en Polynésie, porte une grande importance à l'évangélisation dans les îles. On l'écoute au micro de Roheari Hareva. C'est un moment où nous pouvons nous poser et visionner encore comment pouvoir apporter l'Évangile, la mission de notre Seigneur Jésus-Christ en Polynésie française et surtout dans les îles que nous sommes en train d'évangéliser, d'apporter encore cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Une formation pour se débrouiller en pleine nature. Elle a lieu en ce moment même sur l'île de Ta'a. Les techniques qui sont apprises aux 18 stagiaires sont fondées sur les principes du campisme, la science du camp, d'après les passionnés de scoutisme. Immersion avec Hitimanaki à Ta'a. Into the Wild, traduisé par en pleine nature, se débrouiller, réussir à dormir sous une tente et au sec, une nouveauté sur l'île de Ta'a, initiée par la direction de la jeunesse et des sports. Des stagiaires de Ta'a, de Tahiti, de Huahine et de Raiatea, avec en toile de fond l'apprentissage de la survie en pleine nature. Une formation très appréciée par les 18 participants. Alors là, nous sommes en train de faire un feu pour cuire du ouro. Et vous avez appris ça ici? Comment ça s'est passé? Nous avons appris ça hier, comment faire un feu déjà. Et ensuite, nous avons préparé aussi notre table à four. C'est une première fois aussi pour nous, parce que hier, on a eu du mal aussi à faire. Mais grâce à les formateurs, on a pu s'adapter. Mais c'est bien aussi pour nous. De la tente, en passant par la table à manger et sans oublier le vaisselier, ici, ils ont tout appris, avec un but précis, partager cela dans leurs différents centres de vacances ou dans les camps de jeunesse. C'est un bilan très satisfaisant parce qu'en fait l'objectif des RT c'est vraiment de pouvoir donner du savoir, mais du savoir dans la pratique et là c'est ultra satisfaisant. Ce matin d'ailleurs on a fait un petit bilan de ce qu'ils ont appris hier et ils ont tout aimé, donc c'est un grand ouf pour nous quoi. Depuis sa mise en place l'année dernière, c'est la 3e rencontre de ce type au Fénois, une organisation menée de main de maître par la direction de la jeunesse et des sports en collaboration avec le Osaria. Fort de son succès, d'autres sessions comme celle-ci sont prévues prochainement. L'information principale de ce mercredi, les syndicats perplexes après les rencontres du 1er mai avec le gouvernement. Promesses électorales non tenues, notamment sur la lutte contre la vie chère ou encore l'inflation.
Les représentants des salariés sont ressortis de la réunion avec des réponses confuses, disent-ils, aux questions posées. Le syndicat Atiaïmois a soumis l'idée d'une augmentation générale des salaires aux Fénois de 6% pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs polynésiens. Dans votre petit écran ce mercredi soir, soirée documentaire avec Bleu Océan tout d'abord, puis Patitifa à 19h50 avec un 52 minutes sur les minerais océaniques de Wallis et Futuna. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, jeudi 1er mai, donc, revendication claire, réponse floue, une une consacrée à la réunion du jour. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur les meilleures images du triathlon des entreprises en ce 1er mai, fête du travail. Passez une excellente soirée, à demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet